Comme de très nombreuses questions juives, la réponse la plus honnête à cette question est oui et non. En effet, dans le judaïsme, il n'y a pas un dogme, une seule idée, une seule croyance sur l'après-vie, mais différentes possibilités sont envisagées par les sages et sont explorées tour à tour dans la liturgie juive. Le plus célèbre des textes qu'il envisage est le texte que nous énonçons, que nous chantons au jour des inhumations, et il s'agit du El Malé Rachamim, Dieu plein de miséricorde. Au cœur de ce texte, notre liturgie, nous disons que l'âme est abritée Tachat Kanfei Shechina, c'est-à-dire sous les ailes de la providence, quelque part dans les sphères célestes. Mais nous disons également que l'âme est Tzrura Bitzror Chaim, qu'elle est tissée au monde des vivants, c'est-à-dire d'une certaine manière encore présente dans les sphères terrestres. Et enfin, nous concluons cette prière en disant que le repos du disparu est Began Eden, dans un jardin nommé Éden. Vous le voyez, ces différentes idées cohabitent au sein d'un même texte. L'idée éventuelle que les disparus puissent être endormis en attente d'une rédemption future. On trouve dans la tradition l'idée qu'ils reposent d'ores et déjà au jardin d'Éden. On trouve également dans la tradition kabbalistique l'idée d'une forme de réincarnation, d'un retour de l'âme dans un autre corps, ou bien même l'idée que la mémoire des disparus réside dorénavant parmi les vivants. La tradition envisage tout cela et laisse finalement cette grande interrogation ouverte. Pshat.